Sur la baie de Rio. Sur la baie de Rio de Janeiro, deux motards de la police attendaient le véhicule qui venait d'être flashé à grande vitesse. Tandis que l'un des deux policiers restait en retrait, le second s'avança sur la route un bras levé, l'autre indiquant la place où le contrevenant devait se garer. Il se dirigea lentement vers la voiture, désormais arrêtée, partagé entre l'admiration et l'envie que suscitait cette Ferrari rouge vif, la crainte d'avoir maille à partir avec une personnalité introduite auprès du chef de la police, et le sentiment du devoir qu'il devait accomplir. Afin de se donner une contenance, il fit le salut militaire et prononça. « Bonjour, Seigneur, vous rouliez beaucoup trop vite, vos papiers, s'il vous plaît. » L'homme, belle quarantaine, teint mat, tendit avec un sourire un ensemble de petits cartons multicolores. « Ah, ça! Mais vous êtes le docteur Calderon !» « Et Emmanuel !» cria-t-il à l'endroit de son collègue. « Viens voir, c'est le docteur Calderon !» Le docteur Pedro Calderon descendait d'une riche famille brésilienne, était LE chirurgien esthétique que l'on venait voir des quatre coins du monde. Abondamment médiatisé, il ne se passait pas un trimestre sans qu'il alimente les rubriques des gazettes nationales ou internationales. Praticien de renom, amateur de belles voitures et de jolies femmes, dans un pays où la chirurgie esthétique est aussi célèbre que la samba, on l'avait surnommé le magicien. On disait même que Dieu lui-même lui avait fait don de ses mains à l'habileté légendaire. Son nom évoquait immédiatement la beauté. Une beauté encore plus désirable que celle des mannequins photographiés dans les magazines, puisqu'elle appartenait au domaine du rêve. Celui de s'entendre dire par un miroir devenu magique qu'elle est la plus belle. Calderon rendait ce rêve accessible pour peu que la personne en accepte le coût. Vedette de cinéma ou de télévision, politicien ou homme d'affaires, celles ou ceux qui étaient passés sur la table d'opération de sa clinique ultramoderne étaient légion, bien que le plus souvent par orgueil ils s'en défendissent. Les policiers, intimidés par la personnalité du spécialiste, mais fiers d'avoir aussi quelque chose à raconter en rentrant chez eux le soir, préférèrent ne pas donner suite à l'arrestation et le laissèrent vaquer à ses occupations. Reprenant la route, Calderon savourait le plaisir de l'existence. Reconnu par ses pairs comme une sommité en chirurgie, il formait chaque année des dizaines de chirurgiens de tout pays venus se perfectionner à son contact. Son nom était devenu aussi célèbre que celui de Barnard, le premier chirurgien à avoir effectué des greffes cardiaques. La clinique Pedro Alvarez Cabral était un bijou. Initialement située sur le front de mer, Calderon avait ensuite racheté parcelle après parcelle les terrains qui l'entouraient, si bien que maintenant le parc de la clinique s'étendait jusqu'au lac Rodrigo de Freitas. La vue donnait directement sur le Christ qui dominait la ville. Le marbre et les œuvres d'art se mêlaient à des jardins intérieurs où des fontaines jaillissaient aussi bien du sol que du haut des murs dans un luxe reposant. Il lui arrivait de penser parfois que la futilité apportait bien plus de satisfaction que les grandes causes humanitaires. Aussi, dans un pays où beaucoup connaissaient la faim et la misère, il ne comptait pas bouder son plaisir. Qui sait ce que la vie lui réserverait demain ?